Gloire à Dieu, nous pouvons reprendre nos places. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je voudrais poursuivre ce que j'ai dit la fois passée, mais comme une continuité. Si vous vous souvenez très bien, dimanche passé, nous avons parlé de pourquoi nous devons être nécessairement remplis du Saint-Esprit en tant que chrétiens. Et nous avons répondu à cette question par trois choses. La première, nous avons dit parce que la vie que nous sommes appelés à mener en Christ est une vie bien au-delà de nos capacités. C'est la vie de Jésus. C'est cette vie qui ressemble à Christ. Une vie qui est humainement impossible. Il faut pour cela que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Et nous avons vu la seconde chose, c'est pour être capable de triompher des forces des ténèbres et des afflictions de la vie. Dans la vie, il y a plusieurs afflictions. La vie est faite d'une somme de défis, des batailles, des challenges. Et bien souvent aussi, derrière ces challenges, l'ennemi se cache, l'ennemi travaille. Et pour que nous soyons sûrs de remporter cette victoire contre l'ennemi, nous avons besoin d'être revêtus de la puissance de Dieu. Alléluia. Et troisièmement, nous avons vu que Dieu veut que nous soyons revêtus à cause de la tâche qu'il nous a confiée, qui est une tâche qui va au-delà de nos compétences, au-delà de nos ressources. Nous n'avons pas la capacité d'accomplir cette tâche qui est la mission d'évangélisation. Et ce matin, je veux continuer là pour dire, quand nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 4 à 5, d'où nous tirons le thème de ce mois. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 4 à 5. Acte 1. La Bible dit, comme il se trouvait avec eux, il s'agit de Jésus, il est presque en train de partir déjà, il est en train de remonter au ciel auprès de son Père, et la Bible dit, il se trouvait avec eux. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire Amen? La même parole, il l'a dite dans Luc chapitre 24, verset 49. Comme je vous l'ai déjà dit, Luc, c'est la première lettre de l'évangéliste Luc, et Actes des Apôtres, c'est la suite de Luc. Donc, on aurait pu dire Luc 1 et Luc 2. Et dans Luc, qui est la première lettre que Luc écrit, au chapitre 24, verset 49, Luc dit ceci, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Revêtus de la puissance d'en haut. Vous voyez? Dans Acte 1, 5, il parle du baptême du Saint-Esprit. Vous serez dans peu de jours baptisés du Saint-Esprit. Dans Luc, il dit jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Ainsi, frère, le baptême du Saint-Esprit, c'est le revêtement de la puissance de Dieu. Alléluia. C'est la plénitude du Saint-Esprit. Et bien aimé, nous devons comprendre une chose. Jésus a fait 3 ans avec ses disciples. Il a passé du temps avec eux. Un peu comme pour le dire, il leur dit, je vous ai enseigné, je vous ai appris des choses. Vous avez vu ce que j'ai fait. Vous avez vu ce que j'ai accompli. Mais maintenant, n'osez pas quitter Jérusalem aussi longtemps que vous n'êtes pas encore revêtus de la puissance. Il faut que cette puissance vienne d'abord sur vous avant d'aller. Parce que si vous allez sans cette puissance, vous risquez d'être victime. Amen. Il y a des défis qui vous attendent. Il y a des challenges au-devant de vous.
il y a des réalités qui vous attendent, qui nécessitent que vous soyez d'abord revêtus de la puissance. Vos ressources naturelles, vos compétences humaines ne suffiront pas. Il faut que vous soyez revêtus de la puissance. Et bien aimé, ce matin, j'aimerais parler sous le thème « Le prix de la puissance ». Le prix de la puissance. Dis avec moi le prix de la puissance. Alléluia. Le prix de la puissance. C'est un peu comme si la fois passée, nous avons vu le pourquoi de la puissance, mais aujourd'hui, nous voyons le comment de la puissance. Comment nous pouvons être revêtus de la puissance de Dieu. Et bien aimé, j'aimerais vous dire, tout objet précieux a un prix. Je répète, tout objet précieux a un prix. Tout objet de valeur porte un prix. Toute chose de précieux coûte un prix. Il n'y a rien de valeureux qui soit gratuit. Tout ce qui est gratuit, tout ce qui est valeureux a coûté un prix. Même Jésus lui-même, il nous offre le salut gratuitement, mais il a payé le prix de sa vie, le prix de son sang. Ce qu'il nous donne gratuitement a coûté très cher. Le salut coûte très cher. Est-ce que vous me comprenez? Le salut en lui-même n'est pas gratuit. On ne vous trompe pas. En lui-même, le salut coûte. Et Jésus a payé pour nous afin de nous le donner gratuitement. Est-ce que je me fais comprendre? Pourquoi? Parce que tout ce qui a de la valeur coûte un prix. Tout ce qui a de la valeur a un prix. Dans Ésaïe chapitre 55, le verset 1 à 2. Mes frères, on nous donne une vérité que je prie que chacun de nous capte cette vérité. C'est très important. Si vous comprenez ces choses, votre vie ne sera plus la même. Alléluia. Ésaïe chapitre 55, versets 1 à 2. Suivez-moi attentivement, redoublez votre attention. La Bible déclare ceci. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera des mets succulents. C'est le Seigneur qui parle à travers le prophète Ésaïe. C'est une invitation. Il dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, venez aux eaux. Il dit, venez, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Alléluia. Attention, il dit, venez acheter. Il s'agit d'acheter, mais pas avec de l'argent. Pas avec de l'argent. S'il faut acheter, ça signifie qu'il y a un prix qui est attaché. Mais on n'achète pas avec l'argent. Alléluia. Les eaux ici ont l'image du Saint-Esprit. Il dit, venez acheter, venez acheter. Mais pourtant, il y a un prix. Et lui-même prend la peine, il dit non, venez acheter sans argent. Puisqu'il s'agit d'acheter, il y a un prix donc. Et quel est ce prix? Jésus en parle dans Jean chapitre 7, 37 à 39. Jésus a repris la prophétie d'Ésaïe, la même prophétie d'Ésaïe. Il en parle, il dit, la Bible dit, Jean 7, 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Il dit cela de quoi? De l'Esprit
que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Vous voyez, il reprend le même texte. Ésaïe dit, dans son texte à lui, il dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Et Jésus vient. Lui, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alléluia. Donc, en d'autres termes, quand Ésaïe parlait, il parlait du Saint-Esprit. Et Jésus est venu l'expliquer. Il parlait du Saint-Esprit. Mais il dit, venez acheter. C'est-à-dire, il y a un prix. Mes frères, j'aimerais vous dire, la puissance de Dieu a un prix. Alléluia. Il y a un prix. Mais ce prix, ce n'est pas le prix d'argent. Ce n'est pas le prix d'argent. Il y a un prix attaché. Et lui-même dit, il dit, pourquoi vous travaillez pour ce qui ne rassasie pas? Vous vous donnez beaucoup de peine, beaucoup d'énergie. Vous investissez beaucoup de choses pour des choses qui ne vous rassasient pas. Vous courez à gauche, à droite. Vous faites beaucoup de choses dans la vie. Mais pourquoi vous travaillez? Pourquoi vous transpirez? Pourquoi vous vous battez pour des choses qui ne rassasient pas? Il dit, venez à moi. Moi, j'ai une eau à vous donner. Mais venez l'acheter, mais achetez sans argent. Alléluia. Ainsi, les Écritures nous montrent que le Saint-Esprit nous communique la puissance. Mais cette puissance ne vient pas comme ça. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Voilà pourquoi Jésus a donné la recommandation aux disciples. Il dit, ne quittez pas la chambre haute. Restez dans la chambre jusqu'à ce que la puissance d'en haut vienne et que vous en soyez revêtus à cause de ce qui vous attend devant. Amen, amen. Venez. Venez acheter, vous tous qui avez soif. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, on a besoin de la puissance de Dieu. Cette chose valeureuse est importante. Chacun doit en réaliser l'importance. C'est ce qui fait que, frères, sans la puissance de Dieu, vous serez incapable de reproduire la vie chrétienne. Vous allez faire beaucoup d'efforts vous-même, mais vous n'y arriverez pas. Sans la puissance de Dieu, bien-aimés, vous ne saurez pas vaincre l'ennemi. Vous serez une victime au lieu d'être un vainqueur. Vous savez, il y a une parole que Jésus a sortie dans Matthieu chapitre 12. Il dit au verset 29, Matthieu 12, Jésus dit, il dit, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme? Alors il pillera sa maison. En d'autres termes, quelle que soit votre force, si celui qui s'oppose à vous est plus fort que vous, vous n'êtes pas en sécurité. Hein? Quel que soit le niveau que vous avez, si l'opposition en face de vous est plus forte que vous, vous n'êtes pas en sécurité. Voilà pourquoi Jésus le savait. Quand il envoyait les disciples, il dit, n'allez pas oser prêcher comme ça. En face de vous, il y a une opposition réelle. Si cette opposition est plus forte que vous, comme cet homme fort, on dit s'il est fort, il entrera. Il liera l'homme fort parce que lui est plus fort. Il le maîtrisera et pillera tout ce qu'il a. Mais pourtant, par la puissance du Saint-Esprit, Dieu vient résoudre ces problèmes. Dieu vient t'aider à posséder une puissance qui neutralisera celui qui s'oppose à toi, c'est-à-dire l'ennemi. Quelqu'un peut dire amen. Ainsi, tant que dans ta vie, la puissance de Dieu n'est pas garantie, bien-aimé, sache que tu ne seras pas tranquille. L'ennemi aura toujours de l'avantage sur toi. Parce que, je vous ai dit la fois passée, le seul langage que le diable respecte, c'est le langage de la puissance. Et tant que tu n'as pas de puissance, l'ennemi va se jouer de toi. Tu seras une poule mouillée. Mais dès l'instant où tu es revêtu de la puissance de Dieu, à ce moment-là, c'est fini. L'ennemi ne peut plus rien contre toi. Il ne pourra pas entrer dans ta maison et piller. Pourquoi? Parce que tu es plus fort que lui. Dites amen. Le prix
de la puissance. Le prix de la puissance. Dans Matthieu chapitre 25, le verset 1 jusqu'à 9, on nous parle de la parabole des 10 vierges. Mais il y a là une idée importante avec ce que nous disons. Vous savez qu'il y avait 10 vierges, n'est-ce pas? Les Écritures le disent. Alors, le royaume de cieux est semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Combien étaient folles? 5. Combien étaient sages? 5. Écoutez, les folles particulièrement. On dit les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Ne prirent point d'huile. Mais les sages prirent l'huile avec leur lampe. De l'huile dans des vases. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Écoutez leur réponse. Allez plutôt chez ceux qui en vendent, achetez-en pour vous. Dites Amen. Les folles voulaient dépendre des sages, mais les sages leur ont donné une réponse sage. Elles disent non. Allez là où on en vend, allez acheter. J'aimerais vous dire que l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Amen, amen. Et chacun de nous a une provision de puissance et d'onction pour sa vie. Est-ce que vous me comprenez? Il ne s'agit pas ici de dépendre des uns et des autres, mais chacun doit aller en acheter là où on en vend. Si pour elle, il y avait des vendeurs d'huile qui existaient à une certaine distance, nous, en Christ, l'huile du Saint-Esprit, le donateur de cette huile, c'est la personne du Saint-Esprit. C'est auprès de Dieu que nous devons aller et en avoir pour nous. Et j'aime l'expression, aller en acheter auprès de ceux qui en vendent. Souvenez-vous, Ésaïe nous a dit quoi? Venez, vous tous qui avez soif, venez acheter, n'est-ce pas? Venez acheter. Il s'agit d'acheter. Il y a un prix. En d'autres termes, les vierges sages voulaient dire aux vierges folles, nous on a payé le prix pour avoir cette huile. Vous n'avez pas payé le prix. Vous devez payer le prix pour vous-même. Est-ce que vous me comprenez? Aujourd'hui dans l'église, nous avons des chrétiens comme ça, 2 catégories. Il y en a qui ne payent pas le prix. Ils vivent une vie chrétienne que j'appelle RAS, rien à signaler. Mais en face des défis, en face des challenges, c'est là qu'on reconnaît le sérieux qu'on donne à la vie chrétienne. Mes frères, la vie est dure. Pour la vaincre, il faut des hommes durs. Quelqu'un peut dire Amen? Il n'y a que des hommes durs qui peuvent triompher de la vie dure. Mais donnez-nous un peu de votre huile. Non. Allez-en en acheter auprès de ceux qui en vendent. Va acheter. Prends-toi au sérieux, toi-même. Va payer le prix, en d'autres termes. Ce matin, Dieu nous interpelle tous. Chacun de nous doit payer le prix pour sa propre vie. Amen, amen. Tu veux la puissance? Paye le prix. Paye le prix, frère. Je peux t'aimer, je peux aimer mon épouse, mais je ne peux pas vivre ma vie chrétienne pour toi ni pour elle. Chacun de nous doit vivre sa vie chrétienne pour lui-même d'abord. Alléluia. Va en acheter auprès de ceux qui vendent. Allez-y en acheter. Et acheter ici sous-entend, il y a un prix. Allez payer le prix. Bien-aimé, il y a un prix à payer pour être revêtu de la puissance. Personne ne peut être rempli par accident. Personne. Ça ne vient pas par hasard comme ça. Tu dors, tu te réveilles et puis tu es revêtu de la puissance. Non, jamais. Jamais. Tout homme qui a marché avec Dieu et a opéré dans la puissance a payé un prix pour avoir la puissance. Amen, amen. Amen, amen. Parce que tout revêtement de puissance, c'est le résultat d'un prix qui a été consciemment payé.
consciemment payer. Nous vivons dans une société aujourd'hui, surtout la nôtre, qui veut tout par hasard. Voilà pourquoi l'expression « chancelo repamba ». Quelqu'un a dit, si tu livres ta vie à la chance, tu n'auras pas de chance. Tu n'auras pas de chance. Est-ce que tu m'entends? Tu t'assois comme ça, oh non frère, au moins il dit que tu offendes à Wagabo. Au moins on a payé un bout. Et puis Moutoumou a bimé à payer 1 million. Ah, oui, mais dans un rêve. Dans la vie sérieuse, il faut travailler pour gagner la vie. Quelqu'un a dit, le seul endroit au monde où le salaire vient avant le travail, c'est dans les dictionnaires. Mais dans la vie réelle, il faut travailler pour gagner. Dites Amen. Le travail, c'est l'activation de l'énergie. Il faut activer l'énergie. Il faut activer l'énergie. Aujourd'hui, on a trop de gens qui vivent dans les souhaits. Surtout les sœurs. Je les entends souvent quand j'ai l'occasion de parler avec elles. Pasteur, vraiment, moi j'espère qu'un jour, je serai aussi une femme puissante. Un jour, j'espérais. Ça va venir comment? Vous croyez que vous êtes dans un film, un dessin animé d'Aladin, hein? Il suffit de frotter une lampe et de donner des vœux, c'est fini. Il y a un prix à payer. Allez-en auprès de ceux qui en vendent et achetez pour vous. Est-ce que vous m'entendez, mes frères et sœurs? Dis à ton ami qui est à tes côtés, Tiko Lota. Reviens dans la réalité. Cesse de rêver. Reviens dans la réalité. Tu ne payes pas le prix. Tu n'auras pas de puissance. Alléluia. Pour avoir la puissance de Dieu, il faut payer le prix consciemment. Consciemment. Frère, on raconte l'histoire d'une femme. Une femme qui avait une onction extraordinaire. Ça fait partie des femmes qu'on a vues rarement opérer dans la puissance. Rarement. Elle a connu de nombreuses résurrections des morts à sa solde. Catherine Kuhlman. Cette femme était utilisée par Dieu à une dimension telle qu'il a fallu que Dieu la reprenne. Parce que c'était trop. Cette femme un jour dit, il dit, vous voyez ce que j'ai là? Vous pouvez l'avoir, mais à condition de payer le prix. Il dit, vous pouvez l'avoir, à condition de payer le prix. Tel Osborne est venu ici, d'heureuse mémoire, ce grand évangéliste, qui est parmi les gens qui ont amené le réveil en RDC. Osborne. Il nous a dit ici, dans la cathédrale du Centenaire en 2001, il dit, lorsqu'il était jeune dans la foi, converti, il pensait qu'il lui suffisait de lire la Bible et admirer la vie de Jésus, ça s'arrêtait là. Et puis, de là, il a contracté un appel. Le voilà, il est allé en Inde avec sa femme. Arrivé en Inde, ils ont commencé à prêcher. Mais ils ouvrent la Bible, les bouddhistes ouvrent leurs livres. Les musulmans ouvrent leur Coran. Les autres là-bas ouvrent leur... Il dit, mais moi je vous dis la Bible dit. Ils disent, non, le Coran dit. Et puis tout ça, et puis... Oh, ils enseignent des choses, mais ils peuvent les démontrer. Alors il devient triste. Il reste là, il essaye de faire. Il dit, non, si je continue comme ça, je finirai mal. Il rentre au pays, aux États-Unis. Arrivé aux États-Unis, il a l'occasion d'être présent dans une action. Dans cette action-là, il y avait un homme de Dieu qui était venu. Il dit, j'ai vu Jésus dans la Bible, mais j'ai vu Jésus par cet homme-là aussi. Il dit, cet homme est venu. La manière à laquelle Dieu l'utilisait, il s'est dit, non, il faut que j'aille chercher Dieu. Il s'est enfermé dans sa bibliothèque. Il a dit, je ne sortirai pas d'ici aussi longtemps que je n'ai pas contracté la puissance. Il a passé du temps à chercher Dieu, jusqu'à ce que Jésus lui-même lui apparaisse dans cette chambre. Et là, après cette rencontre, il dit, ça y est, c'est fini. Il est reparti vers les Indes. Cette fois, quand il arrivait, il prêchait Jésus. Quand les gens doutaient, il priait, les aveugles voyaient. Lorsqu'il priait, les paralytiques marchaient. Lorsqu'il priait, des gens recevaient des visions de Christ. Et il y a eu une grande moisson qui s'est opérée. Pourquoi? À cause de la puissance. Manquer de puissance, c'est manquer de preuves. Pourtant, ce sont les preuves qui font cesser les contestations. C'est ce que la Bible dit. Bien-aimé, tu veux des preuves à ta vie chrétienne qui démontrent que réellement tu as rencontré Jésus dans ta vie? Cherche la puissance de Dieu. Cherche la puissance de Dieu. Paye le prix. Notre vrai problème est que nous ne payons pas le prix.
Nous sommes dans une société de distraction. Et si distraction il y a dans le monde entier, en RDC, c'est multiplié fois 1000. Ça, c'est une société de distraction. Distraction tous les jours. On nous distrait dans la télé, les réseaux sociaux, dans la rue, dans les véhicules, les transports en commun. Il y a toujours des histoires qui sont racontées, dites ou vécues, qui vous déconcentrent. Et c'est ce qui fait que beaucoup ne vivent pas la puissance de Dieu. Bien-aimés, nous aurons à la fin de ce mois une semaine du Saint-Esprit. Je prie que cette semaine soit une semaine qui restera marquée dans l'histoire de ta vie. Je prie que cette semaine-là soit gravée avec un encre indélébile sur l'histoire de ta vie. Que cette semaine-là soit une semaine où tu te diras, ces jours-là, cette semaine-là, quelque chose de nouveau a commencé dans ma vie. Alléluia. Le prix de la puissance. Il y a un prix à payer. Voilà pourquoi ne sois pas juste là à souhaiter. Tu es assis, tu croises tes bras. Je souhaite devenir puissant. Je souhaite voir Jésus. Je veux que Dieu m'utilise. Non, il y a un prix à payer. Jésus a donné la recommandation à ses disciples. Ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Ne quittez pas. Alléluia. Ces vierges folles ont dit, allez plutôt chez ceux qui en vendent. Achetez pour vous l'huile. Il faut aller acheter. Alléluia. Voici quelques types de prix à payer pour la puissance. Je vais vous en donner 5. Ce matin, je ne pense pas finir. Nous ne terminons pas, on va continuer prochainement. 5 types de prix à payer pour contracter la puissance du Saint-Esprit. 5 types de prix. Quelqu'un est avec moi dans cet auditoire? Premier type de prix, le prix du désir ardent. Le prix du désir ardent. Le prix du désir ardent. Quel genre de désir? Pas un désir simple, mais un désir ardent. Ce qui est ardent, c'est ce qui est brûlant. C'est ce qui est sur votre cœur. C'est un désir qui vous enlève toute paix aussi longtemps que vous ne l'avez pas satisfait. Le désir ardent. Le prix du désir. Psaume 63, versets 2 à 3. Psaume 63, 2 à 3. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire. Pourquoi? Pour voir ta puissance et ta gloire. Alléluia. Bien-aimé, pour voir sa puissance, il faut un désir brûlant. Il faut un désir ardent. Tout ce que vous désirez, vous devez en payer le prix. Vous devez payer le prix d'un désir ardent. Tout ce que vous voulez avoir. Ce que vous ne désirez pas, vous ne le méritez pas. Je répète, ce que vous ne désirez pas, vous ne le méritez pas. Depuis le début de ce mois, nous avons parlé de la puissance de Dieu, de la puissance de Dieu. Mais est-ce que depuis, cela a engendré en toi une soif? As-tu soif? As-tu soif? Est-ce que dans la vie, as-tu déjà été exposé à une réelle soif? Une soif ardente? Ésaïe 55 qu'on a lu nous dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Pas tout le monde. Seulement ceux qui ont soif. Venez aux eaux. Pour faire quoi? Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ne peuvent boire que les assoiffés. Sans soif, ne viens pas. Le prix à payer, c'est le prix de la soif. Ce n'est pas le prix à prix d'argent.
On n'achète pas la puissance de Dieu par l'argent, par une offrande, comme on le voit aujourd'hui. Non! Si c'est le cas, alors tous ceux qui sont riches seraient loin. Pourtant, on a bien l'impression que c'est le contraire. Le prix, c'est la soif. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Venez acheter sans argent. Mais quand vous arrivez, quel est le critère qui vous qualifie à boire? L'on doit mesurer votre niveau de soif. As-tu soif? As-tu soif? As-tu soif? C'est ça qui te qualifie à boire. Jésus dit, si quelqu'un a soif. En d'autres termes, ceux qui sont pleins, qui sont rassasiés, ne venez pas. Bien-aimé, la puissance de Dieu n'est pas pour ce genre de chrétiens qui sont satisfaits, qui sont dans leur zone de confort, qui trouvent qu'ils vivent bien leur vie, ils trouvent que tout va bien, ils trouvent qu'ils n'ont rien à chercher, rien à désirer, ils n'ont aucun rêve, ils n'ont aucune ambition, ils ne s'attendent à rien. Ça va, ça va, ça va. Alors ça va, rien à donner. Pourquoi? On ne peut pas remplir un vase plein. Quand tu es plein de toi-même, plein de ton orgueil, plein de ta chair, plein de tes désirs personnels, de ta vision personnelle, tu ne mérites pas mieux. Amen, amen. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Que tu sois assoiffé. Un assoiffé, c'est celui qui est vidé de lui-même. La soif, c'est quoi? C'est un constat de la carence d'eau dans le corps. Oui ou non? Oui ou non? Quand on a soif, on sent que l'eau a fait quoi? A baissé. On est dans le manque. C'est ce qui fait que ça stimule la soif. Pour être loin, il faut que tu arrives à un niveau où tu réalises quelque chose me manque. Le fondement de la soif, c'est sentir et réaliser sa faiblesse. C'est pourquoi on dit toujours l'onction, c'est pour les faibles. Est-ce que vous me comprenez? Pas les forts, ils sont déjà forts, ils n'ont pas besoin de ça. Vous comprenez pourquoi Jésus dit aux disciples, n'osez pas quitter Jérusalem. Attendez jusqu'à ce que la puissance vienne. Et quand ils sont rentrés, ils ont attendu en croisant les bras. Il avait dit, non, s'il est vraiment Dieu, qu'il le fasse lui-même. Non, il y avait un prix à payer dans la chambre haute. Souviens-toi de la promesse. Souviens-toi de la promesse. Seigneur, ça fait autant de jours que nous attendons. Ça fait déjà une semaine qui est passée. Seigneur, tu avais promis que tu enverras. Seigneur, tu avais promis que tu enverras. Mais sans ça, nous ne pouvons rien faire. Sans ça, nous ne pouvons pas aller prêcher. Sans ça, nous ne pouvons... Le 10e jour, puisque la soif était ardente, il y eut un bruit tout à coup. La puissance de Dieu est entrée. Pourquoi? Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Si ta soif est profonde, ta visitation sera réelle. La plupart du temps dans nos églises, la soif manque. Regarde comment tu viens à l'église. Tu viens en retard. Tu ne désires rien. Tu n'attends rien. Tu entres au culte, prions, à peine tu marmottes des mots et puis tu t'attends à être loin. Non, Dieu veut voir la soif. Dieu veut voir un désir brûlant. Il veut voir des gens qui réalisent, Seigneur, sans ta puissance, je ne suis rien. Sans ta puissance, je suis perdu. Sans ta puissance, je suis une victime. Sans ta puissance, l'ennemi va me terrasser. Seigneur, où est-ce que j'irai si ta puissance, je ne l'ai pas? Quand tu arrives à un point où tu réalises que tu ne peux plus faire un pas sans Dieu, c'est là que Dieu vient. Des fois, Dieu aime nous laisser dans notre confort. On se sent tellement bien, on se suffit à nous-mêmes. Voilà pourquoi il nous laisse. Mais quand on réalise notre incapacité, notre limite, c'est ça le fondement d'une vraie soif. Quelqu'un peut dire Amen. Oh, je n'entends pas un Amen d'un assoiffé. Cette soif est fondée sur le fait que vous ne pouvez rien sans lui, sans sa puissance. Jean chapitre 15, verset 5. Jean 15, 5. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pourtant, nous avons des chrétiens aujourd'hui, quand on le regarde, on sent vraiment que sans Jésus, ils peuvent tout. Oui. Ils se comportent comme si, sans Christ, ils s'en sortent bien. Il faut que tu réalises, quand tu es pris de soif, alors tu es prêt à le rechercher. Zacharie chapitre 4 verset 6 déclare, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel.
Tu réussiras ta destinée pas par ta puissance, pas par ta force. La puissance ici et la force personnelle, c'est quoi? C'est tous nos atouts naturels. Il y a des gens qui croient que leur avenir est assuré à cause d'un diplôme. Mais il y a beaucoup de diplômés qui périssent, mes frères. On a beaucoup de gens qui sont docteurs, tridocs, mais leur vie n'est pas du tout réluisante. Amen. Oui. Ce n'est pas à cause de tes atouts naturels. Cesse de t'appuyer sur ta beauté. Cesse de t'appuyer, vous savez, moi je sors d'une bonne famille. Ça ne veut rien dire dans le royaume de Dieu. Le diable peut te démontrer que ça ne veut rien dire. Il n'y a qu'un langage qui respecte, c'est la puissance. C'est la puissance. Alléluia. La conscience de votre faiblesse sans lui est le fondement de votre soif de la puissance. Lisez avec moi Ésaïe 44. Ésaïe 44, verset 3. Ésaïe 44, verset 3. La Bible dit, car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Pas n'importe quel sol. La version française courante dit carrément, je répandrai des eaux sur la terre qui a soif. La terre assoiffée. Une terre aride, une terre altérée, une terre asséchée, c'est une terre qui est dans les besoins d'eau. Dieu dit, je ne vais pas répandre mon eau sur n'importe quelle terre, mais je vais la répandre sur la terre assoiffée. Comprenez le langage spirituel. Il ne s'agit pas de la terre physique, il s'agit des assoiffés. L'eau ici, c'est l'esprit. On vient de le voir avec Jésus. Quand il promettait, si quelqu'un soif qui vienne à moi, et celui qui croira en moi, de fleuves d'eau vive jailliront de son sein. La Bible dit, il dit cela de l'esprit qu'il devait donner à ceux qui croiraient en lui. Il dit cela de l'esprit. Et Dieu dit ici, je vais répandre de mon eau sur le sol altéré, sur des ruisseaux et des ruisseaux. Je vais donner des ruisseaux sur la terre desséchée. En d'autres termes, une terre assoiffée. Bien aimé, vous savez que la parabole du semeur, quand vous la lisez dans Matthieu 13 ou dans Luc 8, elle nous parle du cœur comme étant une terre. N'est-ce pas? On dit toutes sortes, on nous montre 4 sortes de terres. Et à la fin, on nous montre que ceux-là qui reçoivent la parole, la pratiquent, et cette parole produit du fruit, c'est la bonne terre. C'est quelqu'un qui écoute la parole et avec un bon cœur, un cœur honnête, un cœur intègre. Vous voyez? Tandis que ceux qui reçoivent la parole, mais cette parole, cette semence est étouffée par des épines et consorts, c'est ceux qui reçoivent la parole dans un cœur qui est rempli de beaucoup de soucis, de plaisirs de la vie, des choses de la terre. En d'autres termes, la terre assoiffée, c'est ton cœur. La terre ici, c'est ton cœur. Quand on parle ici de « je répandrai des eaux sur le sol altéré, des ruisseaux sur la terre desséchée », Dieu veut dire « je vais répandre de mon esprit sur les assoiffés ». Je ne donnerai mon esprit que là où il y a la soif. S'il y a des gens qui ont soif, alors je vais les abreuver. Écoutez la suite. Il ajoute « je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons ». Y a-t-il quelqu'un qui a envie de vivre la plénitude de Dieu? Y a-t-il quelqu'un qui a envie de vivre la plénitude de la présence de Dieu dans sa vie? Bien-aimé, tu ne peux pas contracter la plénitude du Saint-Esprit ou la plénitude de Dieu. Je vous ai dit que être rempli du Saint-Esprit, c'est être rempli de la présence de Dieu. Tu ne peux pas être rempli de la présence de Dieu et rester un homme ordinaire. Non, non, non. Quand tu es rempli de la puissance de Dieu, tu vas vivre ce que Jésus a vécu sur la terre. Il lui suffisait de passer à certains endroits. Des personnes possédées à distance pouvaient sentir les rayonnements. Alléluia. Alléluia. J'ai un ami qui est allé dans une fête. Un de ses amis l'avait invité. C'est un serviteur de Dieu. Cet homme aime la prière, la présence de Dieu. Et puis son ami lui dit, viens, je vais te présenter à mon père. Son père était dans les sciences occultes. Une des sciences qui est en vogue ici, dont j'étais le nom. Et puis il dit, ah papa, je vais te présenter un de mes amis. Cet ami-là le serre la main. Dès qu'il le salue, il dit, oh! Il dit à son fils,
c'est qui ce type? Il dit non, c'est mon ami et tout ça. Mais c'est terrible, quand je l'ai touché, il a des rayonnements terribles. Vous comprenez le langage, hein? Lui, il est dans l'occultisme, il a senti que ce gars-là, Dieu est avec lui. Je prie Dieu, après cette semaine du Saint-Esprit, que les gens qui sont autour de toi réalisent que le Dieu que tu pries est réel. Une simple salutation, mais impacte. Alléluia. Alléluia. Quelquefois, nous n'avons pas conscience de la grâce que nous avons, mes frères, à cause des soucis de la vie. Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur ta race. Je répandrai des eaux sur la terre altérée, des ruisseaux sur la terre desséchée. Prenez avec moi à côté, Ésaïe 41. Trouvez encore un autre verset, vous allez voir. Verset 17 à 18. Je prie que quelqu'un capte ce que Dieu a à lui dire ce matin. Ésaïe 41, verset 17 à 18. Quand bien même tous vous ne les captez pas, mais il y a ici dans cette assemblée des gens pour qui cette parole sort ce matin. La nourriture des aigles n'est pas pour tous les oiseaux. Alléluia. Ésaïe 41, 17 à 18, il est écrit: le malheureux et les indigents cherchent de l'eau. Le malheureux et les indigents cherchent quoi? Et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai les déserts en étangs et la terre aride en courant d'eau. Alléluia. Il dit le malheureux, les indigents, ils cherchent de l'eau, il n'y en a pas. Et il n'y a point d'eau. Leur langue est arrivée au point où elle est desséchée par la soif. Ils sont mourants, on a soif, on a soif, on a soif. Et Dieu dit, moi, l'Éternel, je ferai quoi? Je vais les exaucer. L'exaucement de la puissance que tu cherches n'est possible que pour les assoiffés. Est-ce que tu es à la recherche d'eau? Bien-aimé, quand tu regardes ta vie, cherches-tu la puissance de Dieu? Vous savez, je vous ai dit, la puissance de Dieu, ce n'est pas seulement pour parler en langue, comme certains croient. La puissance de Dieu, ce n'est pas pour sentir des sensations, avoir des matcha-cha dans les corps et ça s'arrête là. Non! La puissance de Dieu te prend en charge dans tous les domaines de ta vie. N'es-tu pas fatigué d'être tout le temps malade? Hein? Ton corps est devenu une pharmacie. Tu bois des médicaments matin, midi, soir. Et même tu as un goûter de 4 heures du soir. Des médicaments. Et puis tu vois des gens, ils se promènent, tout ça c'est à moi, des médicaments, des médicaments. N'es-tu pas fatigué de ça? N'es-tu pas fatigué de toujours perdre, de toujours échouer, de toujours tourner en rond dans la vie? N'es-tu pas fatigué de toujours vivre la même chose, comme si tu es condamné, alors que Jésus est déjà venu sur cette terre? La Bible dit en Christ, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qu'est-ce que cette parole a fait dans ta vie? Non, je prie que nous ne soyons pas ces gens de chrétiens. Nous sommes attachés à la lettre. On a des beaux versets dans la bouche, mais il n'y a pas la puissance qui s'ensuit. Au-delà des belles paroles, il faut la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui déplace les montagnes. C'est la puissance de Dieu qui fait concevoir la stérile. C'est la puissance de Dieu libérée qui amène le surnaturel. Je peux comprendre le cri d'Élisée. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Toboyi nzambe ya masapo. Toboyi nzambe ya masapo. Masapo est belle dans cette église. L'église d'aujourd'hui. Quelqu'un disait, il y a trop de décorations dans l'église d'aujourd'hui, mais très peu de manifestations. Des réelles manifestations. Trop de déco. Nous aimons l'apparence. Regardez même nous les chrétiens. On est dans l'extérieur, des belles vestes, des beaux maquillages, des make-up. Nous avons là-bas bilongibo, mais ngouye zate. Na butu ba okamolo ba mi ba kingo, na bazoko nyata nyata yo. Tcha! Puto zolo ba, nazamo Christo. Nazam. Est-ce que Jésus ba ko kamole kingo? Hein? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Frère, ma comme souffle ko boyango. Na chrétien faut na mona clair, la normalité. Satanas sakana na bino na famille boy. Hein?
Oh, biso na famille, biso nyonso tobelaka motema. Biso nyonso e banana koko, e comme na papa, e comme na biso. Ah! Toi, en Christ, tu commences une nouvelle génération. Tu n'es pas obligé d'hériter des tares et de mauvaises choses de ceux qui t'ont précédé. Eux, ils n'ont pas connu Jésus. Toi, tu connais Jésus. Et tu sais qui est Jésus. Jésus-Christ. Yehoshua Mashiach. Jesus Christos. C'est-à-dire le Messie, le Sauveur oint. Tango yamba Yesu, oyamba onction. Oyamba ngouya. Parce qu'on pourrait se libérer, mais tu dois avoir la soif. Tu dois avoir la soif. Les disciples ont marché avec lui. Il leur a dit, petit, vous avez marché avec moi 3 ans, mais ce n'est pas suffisant. Restez dans la chambre haute. Attendez là-bas. Cherchez-moi jusqu'à ce que la puissance vienne. Tant qu'elle n'est pas venue, restez. Regardez notre christianisme d'aujourd'hui. Beaucoup de pia. Comme on dit à l'Afrique de l'Ouest, les gens parlent wassa. Toujours. Mais les âmes meurent. Dehors, il n'y a pas de solution. On a besoin de voir des gens qui marchent avec la puissance de Dieu. La Bible dit le monde attend avec un ardent désir la révélation. Une autre version dit la manifestation des fils de Dieu. Sais-tu qu'il y a des gens qui sont captifs dans ton environnement? Ils ont besoin que toi tu réalises ces choses, tes lèvres pour les libérer. Sais-tu que Jésus ne descendra pas physiquement? Jésus compte sur toi. Tu es son ambassadeur là où tu es. Mais tu dois les représenter valablement. À l'époque où je me suis converti, on vivait ça souvent. Vous dormez la nuit, à 1h du matin, on vient frapper. On vient vous chercher, frère. Parce qu'on nous connaissait comme étant des gens capables de résoudre ce genre de situations. Mais les comicolo, yo moni ba luka so ba frère. Ba frère ba koma pongi. Ba frère habite teku. Ba sœur kabri, bansaka kabri. Mon limo ya te, kamusuni, kapa. C'est la chair et c'est même l'os. Mon sœur molimo. D'accord, ya Jésus, ba français mon ko qui me sakata démonter. Non, dis avec moi, je veux la puissance. Je veux la puissance. Nabo inzamba masapo. Dis jambo inzamba masapo. La soif, c'est le prix à payer. La soif. Frère, tu dois avoir soif. Est-ce que tu as seulement soif? Est-ce que tu as seulement soif? Bien-aimé, je t'en prie. Fais de cette semaine du Saint-Esprit une semaine de soif. Fais de cette semaine une semaine exceptionnelle dans ta vie. Tu as toujours couru. Qu'est-ce que tu as obtenu? Tu as toujours fait beaucoup de choses. Je t'en prie, pour la dernière semaine ici, mets à côté tes programmes, mets à côté tes horaires. Viens chercher Dieu. Viens chercher Dieu. Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne satisfait pas? Vous entendez Esaïe? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne nourrissent pas? Vous passez votre temps à perdre le temps devant les matchs. Real, Barça, qu'est-ce que ça t'a donné depuis ces années? Novelas, toutes ces choses. Moi je te propose, viens une semaine chercher Dieu ici. Viens une semaine ici. Montre-lui ta soif. Paye le prix de la soif. Passe du temps dans sa présence. Et plus tu passeras du temps, bien-aimé, le même Dieu qui a ouvert les écluses de cieux à la Pentecôte, le même aujourd'hui vit encore. Il est capable de le faire pour toi, car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que tu crois à cela? Est-ce que tu crois qu'il n'a pas changé? Alors paye le prix de la soif. Paye le prix de la soif. Le prix du désir ardent doit être payé pour avoir la puissance. Il faut payer ce prix. La Bible dit la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Ne nous limitons pas à juste aimer ces paroles, à s'arrêter là, non. Deuxièmement, deuxième type de prix à payer, le prix de la sanctification.
le prix de la sanctification. Une réelle sanctification. Une sanctification pratique, même dans la conduite, dans le langage, dans le comportement, dans la façon de voir, dans les propres pensées. Sanctifions nos pensées, sanctifions nos langues, sanctifions notre comportement. Dites Amen très fort. Psaume 45, versets 7 à 8. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Alléluia. Pourquoi ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues? Parce que tu aimes la justice. Tu hais la méchanceté. Bien-aimé, aussi longtemps que la justice de Dieu ne domine pas ton cœur, aussi longtemps que la haine du mal n'est pas établie dans ton cœur, tu n'es pas qualifié pour être roi. C'est même un danger si Dieu t'a donné l'onction. On a beaucoup d'aventuriers dans l'église aujourd'hui. Des gens qui prétendent connaître Christ, mais dont la vie et le caractère n'ont pas changé. Et ils soupirent après la puissance. Mais ce sont des gens dangereux. Parce qu'avoir la puissance dans ces cas-là reviendrait à être un terroriste à qui on donne une bombe atomique. Vous voyez le dégât qu'il peut faire. Dieu est prudent. C'est pourquoi l'onction, Dieu ne la donne pas à tout le monde. Dieu est exigeant. Dites Amen. Dites Amen. Dans Luc chapitre 5, 37 à 38, la Bible dit, personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fera rompre les outres. Il se repent et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Des outres neuves. Les outres ici, ce sont des vases. C'est-à-dire quoi? Des hommes, des personnes nouvelles. Le Saint-Esprit est comparé à du vin. C'est pourquoi vous voyez le jour de la Pentecôte, dans Acte 2, 17, Pierre dit aux gens qui disaient, mais ils sont ivres. Il dit, ils ne sont pas ivres des vins comme vous le pensez. C'est encore le matin. Et Paul dira dans Ephésiens 5, 18, ne vous enivrez pas de vin, car cela conduit à la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint. L'esprit est comparé au vin. Et on dit, on ne peut pas mettre un vin nouveau dans un récipient qui a vieilli. Pourquoi? Parce qu'il va faire perdre le vin. Avant de mettre du vin dans un récipient, dans un homme, dans une femme, il faut que la personne soit renouvelée. Et il n'y a pas plus renouvellement que la véritable conversion et la repentance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois être quelqu'un de nouveau. Tu dois être quelqu'un dont la justice de Dieu remplit le cœur. La haine du mal est établie. On dit, vous tous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Et le mal en horreur. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit dans la maison de Dieu? On a des gens, mes frères, qui sont d'une impudicité, mon Dieu, qu'ils arrivent à mêler avec les choses de Dieu. Et aujourd'hui, on s'excuse. Il y a malheureusement une catégorie de prédicateurs qui se lèvent pour amener les gens à concilier leur sale vie avec les choses de Dieu. Ils les encouragent dans cette voie-là. Et quand nous lisons la Bible, nous voyons David qui a péché. David n'avait pas besoin d'un prophète qui allait venir lui fermer les yeux, lui dire des bonnes choses. Oh roi, tu sais, Dieu est avec toi. Dieu va te soutenir. Dieu t'aime. Tu es un oint de Dieu. Non. Il fallait un prophète, un vrai prophète. Un prophète de Dieu, comme Nathan, qui est venu. Il a regardé David droit dans les yeux. Tu es cet homme. Tu es cet homme qui a commis ces forfaits-là. Il a regardé en face. Les prophètes d'aujourd'hui, les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui, ils ferment les yeux au péché des hommes. Ne leur disent pas la vérité. Ils ne voient que les attaques, les liens, les réclamations. Mais ils ne disent pas aux gens, ma soeur, tu as pris le mari d'autrui. Dieu ne peut pas te bénir dans cette circonstance-là.
Ils ne disent pas à ce frère, frère, tu couches avec des femmes âgées. Dieu ne peut pas te bénir dans cette situation-là. On a besoin des prophètes Nathan dans cette génération. Pas des gens qui vont nous dire, frère, tu dois être riche, frère, tu dois être ceci. Messie est riche, il ne l'a pas reçu par Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Cessez de nous donner des prophéties, des messages et des discours qui nous endorment. Nous voulons la vérité. La Bible dit une des caractéristiques des temps de la fin, les gens n'auront plus l'amour de la vérité. Je vous en prie, si ce que je vous dis est dur, aimez-moi comme ça. Ou alors, la porte est ouverte, frère. Beaucoup sont venus ici, nous ont fouillé. Gloire à Dieu. C'est ça l'évangile. Ou tu acceptes, tu es sauvé, ou tu refuses, tu es condamné. On ne va pas supplier les gens pour leur propre vie. On doit vous dire la vérité. Ah oui. Ah oui. On vit dans une société aujourd'hui, frère, beaucoup de fanfarons, beaucoup. On veut toujours dire aux gens des choses qu'on aime, des choses qu'on aime. Hein? Et puis des fois, quelquefois, ces prophéties-là se ressemblent toutes. Comme ces petits-là qui parlent dans la rue, bandal, 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 tous parlent de la même manière. Vous avez déjà remarqué? Si tu vas à Kingasani, babé la rande ngemoko. Soko ke matete, babé la rande ngemoko. Et ça fait na batoupe ba prophétiser rande ngemoko. Oh, je sens, tu ne sens rien. Tu ne sens rien. Koko sabatou pona suka offrande, bo pesanga mbongo. Matolo. Craignons Dieu, mes frères et sœurs. Jésus revient. Alléluia. Il est prêt à nous oindre, ma condition que la question du péché soit résolue dans nos cœurs. La Bible déclare dans Proverbe 1, 23, tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles. Vous entendez? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai de mon esprit sur vous. Pour que l'esprit soit répandu sur toi, la première chose commence par faire quoi? Tourne-toi. Tu allais dans ce sens. Fais un demi-tour. Écoute les réprimandes du Seigneur. Amen. Nous l'avons lu pendant les temps des rafraîchissements ici le mois passé. Dans Acte 3 au verset 19, les Écritures disent, repentez-vous donc, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, alors des temps des rafraîchissements viendront. Vous comprenez? Pas des temps de rafraîchissement sans repentance. Mais mon Dieu, qu'est devenu le message de repentance dans l'église de notre pays? Qu'est-ce qu'il est devenu? Il y a plus de 30 ans en arrière, nous avons grandi au pied d'un homme tous les jours. Il nous disait, repentez-vous, 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 repentez-vous. On a grandi dans ces messages-là. Aujourd'hui, le message de repentance a disparu. Aujourd'hui, tout ça, on a baptême mon robot. Ultime force. L'accomplissement des prophéties contre tes ennemis. L'anéantissement des ennemis. Science-fiction. Les retours vers le futur. Jésus 3. Papa, toza ya kobunga. Nzamba sunga biso. Alléluia. Des choses mais surtout au terre. Yesu te ya biloko na te. Paul a te angote. Pierre a te angote. Et puis vous là. Prêche, c'est la vérité. Viens sceller, viens sceller, tu viens sceller. Sottise, bêtise. Alléluia. Alléluia. Azoya ko sceller na kati ya masumu. Tika mobali ya batu. Yo zoya ko sceller. Bima ne kobo. Wana basela ate. Wana basela ate. Muto asela ko soki ba ogangile masumu asele. Asela ate. Vous voyez, un évangile déséquilibré. Nous refusons ça, frère. Nous refusons. La vérité est dure, mais il faut l'admettre. Parce que c'est elle qui nous a franchis.
C'est elle qui nous sauve, c'est elle qui nous délivre. Quelqu'un peut dire amen très fort. Frère, tu as besoin de la puissance, mais il faut payer le prix de la sanctification. Mon frère, tika na no ba bisou ebele. Ma soeur, tika ba bisou munokoana et embrassa ba sakata et embrassa bangala et embrassa ba luba et embrassa ba lulua et embrassa ba besingombe et embrassa ba tuti et embrassa. C'est mon gars. Oh Jésus, 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 Jésus. Manzaka wana et kataba mbisi et sokola ba jean. Ata ya 15 fiancés. Baloba balobate. Il suffit qu'un frère et ma soeur, je pense que j'ai des sentiments nobles à ton égard. Et si li, sonzo, osaka pas na binoté. Yo mama bino luka kote. Osunga ya tana ko sala vaisselle te le sift. Okomika pa ba frère, mikonyos, sokola jean, asokola. Lamba Thompson, asokola, azo yita, azo kalinga, lopele. Nguye ko yandenge nini? Sortez de ces choses. Ma soeur, personne d'autre n'a kilo. Mon bali n'a balioté. Amela maya lobo na lipa. Ma fiancée, ma femme qui était ma fiancée, n'est jamais venue chez moi. Ko lambela kanga, non. Nazaki na banzala, na souffrir, na mati pa papa, na kegolia. Je me soupe nazo le kaka boya, moyen te. Nazongi ndako, miliki, na mai. Mais souci na nzambe sungangai, na bala mwana monsieur, na bala mwana. C'est vrai. Ker moko ezali bala ya bolingo lingi mais apeko sungangai parce que awa maete. Mais toi, est-ce que vous pensez que les fiançailles c'est un essai au mariage? Qui vous a dit que c'est un essai? Qui vous a dit que c'est un essai? Et toi frère qui te réjouis là, osata na lutu moko teza ya yo na vieux. Moko ke no linga, wa pe na courage o chalito. Après ça, il faut payer le prix de la sanctification. Il y a beaucoup de fiançailles aujourd'hui, soi-disant. C'est de la fornication habillée en fiançailles. Oui, c'est de la fornication. Ils font tout ce que les mariés font. Et puis il dit non, ma fiancée, ce n'est pas ton fiancé. Tu dois dire la vérité. Tu dois dire la vérité. Et puis on va chercher la puissance de Dieu. Ça ne va pas marcher. Et sache-le, sans puissance, tu es sans valeur. Sans puissance, tu n'es rien. Et tu vas continuer à mener ta vie chrétienne comme ça. Où sont ces sœurs qui payaient le prix de la consécration? Hein? Ma sœur, qui va frère américain, frère, ma combona isu, boyete, tobanga nzambe, bazara soute, na parler en langue, oloba langue azo longola, yekutu ba simbi yete, yemoko azo yakomi bonza. Il y a des gens qui ne tombent pas. Oh, à quoi il n'est pas koite? Alala kio. Il y a koite. C'est ça la vérité. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de réveil. Bosoto, eza et belé na katiaba na nzambe. Nous nous appelons de Dieu, mais il y a trop d'iniquité, trop de péchés. Voilà pourquoi la puissance ne vient pas. Il dit, tu as aimé la justice. Tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi ton Dieu t'a oint. L'onction vient là où il y a la pureté. Quelqu'un peut dire Amen. Paye le prix de la sanctification. Paye le prix. Regardez l'exemple de Jésus. Jésus était capable de dire dans Jean 8, 46, il dit, qui me convaincra des péchés? Qui? Il marchait dans la pureté. Fils de Dieu qu'il était. Vous avez encore, dans 2 Corinthiens 5, 21, les Écritures disent, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il n'a point connu le péché. Il n'a point connu le péché. Hébreux 4, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre des péchés. Il a été tenté de toutes les manières, mais il n'a pas péché. Voilà pourquoi la puissance de Dieu travaillait à travers lui. Bien-aimé, tu veux voir la puissance de Dieu, paye le prix de la sanctification. Sois sérieux, cesse de dire n'importe quoi. Ta bouche là est précieuse. La Bible dit, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil,
tu seras comme ma bouche. Il y a des gens qui racontent des âneries, des bobards. Leur bouche parle, leur bouche insulte, leur bouche calomnie, leur bouche dit du mal des autres. Et ils veulent en face d'un démon chasser les esprits et que ces esprits leur obéissent. Ça ne se passe pas comme ça. Tu dois te prendre au sérieux. Si tu ne te prends pas au sérieux, Dieu ne te prendra pas au sérieux. Est-ce que vous me comprenez? Ta vie doit être une vie consacrée. Tu dois être une sorte de naziréen. Les naziréens, c'était des hommes consacrés depuis le sein de leur mère. Ils ne pouvaient pas toucher à ce qui est impur. Ils ne touchaient pas au vin. Ils ne touchaient pas aux cadavres. Ils ne touchaient pas aux choses souillées. Pourquoi? Leur vie était consacrée. Samson était un naziréen. Jean-Baptiste était un naziréen. C'était des gens consacrés. En Christ, nous sommes des naziréens. Nos vies doivent être consacrées à Dieu. Nous sommes réservés pour Dieu. Nous devons vivre dans la pureté. C'est le prix de la puissance. C'est le prix de la puissance. Quand tu te réjouis dans les mal, sache-le, le Saint-Esprit ne viendra pas dans sa puissance. Beaucoup n'expérimentent pas les baptêmes du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que leur cœur est rempli de souillure. L'Esprit de Dieu, c'est comme une colombe. Il ne se pose pas là où il y a la saleté. Il est écrit, n'éteignez pas l'Esprit. Pourquoi? Parce que le péché amoindrit l'action de l'Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Attrister, c'est rendre faible. Non pas qu'il est faible en lui-même, mais c'est parce que vos péchés lui rendent faible en vous. Amen, amen. Amen, amen. Regardez comment plusieurs chrétiens sont faibles à cause du péché. Donc, n'oublie pas cela. Le prix de la soif et le prix de la sanctification. Amen, amen. Je m'arrête là, nous allons continuer prochainement. Que Dieu vous bénisse. Touching every life, I worship you.